Bonjour Francis Respo, maire de Mauvezin, pour encore quelques semaines. Première question, quelle est votre position par rapport au fait que vous démissionnez du coup? Alors, On démissionne pas, mais on se bonjour, on ne représente pas. démissionne pas, hein, non, je souhaitais mettre un terme donc à mon mandat, bon, sachant que j'aurais fait en tout une mandature de 10 ans. Bon, c'est une fonction qui tout de même a ses exigences. Il faut donner beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup de présence, beaucoup de travail. Et je pense qu'il est bon aussi de se renouveler. Il ne faut pas durer trop longtemps. Voilà quelles sont essentiellement mes motivations pour, non pas démissionner, monsieur le journaliste, mais pour effectivement ne pas conduire la liste pour un nouveau mandat. C'est-à-dire ne pas faire Un mandat un supplémentaire. mandat supplémentaire Voilà, voilà. et peut-être laisser la main à une liste peut-être qui représenterait une partie de la liste que vous aviez à l'époque. Oui, puisque bon, effectivement, la liste sera renouvelée à hauteur de 60%, c'est-à-dire qu'il y aura trois, je vais dire, sortants qui donc candidature à nouveau et quatre nouveaux, donc ce qui vient enrichir un petit peu la liste par justement le renouvellement. Quels ont été vos projets pendant ces 10 ans, les réalisations surtout? Oui, alors effectivement, projet réalisation. Alors, avant toute chose, j'ai travaillé d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'ai travaillé par thématique et en mode projet. Voilà. Donc c'est important parce que quand on travaille comme ça veut dire quelque part que euh, on réalise, disons, des travaux par opportunité quelquefois, ou quelquefois simplement en fonction d'un planning préétabli. Alors la première chose sur laquelle nous avons travaillé, ben, ça va sembler un peu léger, mais en fait c'est sur les animations, puisque je pense qu'une commune, elle a besoin d'être animée, et à travers ça, on a remis, et ça n'a pas été chose simple, on a remis en place un comité des fêtes, et ce comité des fêtes, ma foi, ça fait quand même 9 ans que ça dure, 9 ans que nous faisons la fête locale. Pour un petit village comme nous, c'est pas mal, donc ça permet effectivement que les gens se retrouvent un petit peu et qu'ils partagent. Deuxième chose, c'est l'occasion de l'épiphanie, avec donc les vœux annuels et la fameuse galette au menu. Donc simplement un moment de partage et de convivialité, chose aussi que nous avons reconduit chaque année. Au niveau du conseil municipal, toujours en termes de communication et d'animation, je reste sur l'essentiel, hein. Nous avons essayé de mettre en place des commissions dans le conseil municipal. Bon, ça a, disons, moyennement fonctionné parce que, bon, on n'est pas très nombreux, c'est vrai. Et également une fiche d'expression pour que les gens puissent, disons, remonter les informations et donner leur avis sur certaines choses, voire faire des demandes ou signaler des anomalies. Voilà. C'est ce qu'on appelle la démocratie Alors, participative. c'était effectivement les fiches de doléances, c'est l'équivalent des fiches de doléances, puisque nous, on avait les deux, hein, que j'ai mis en place aussi au mois de janvier, ça devait être 2009, si je ne me trompe pas d'année. Voilà. C'est la fameuse épopée donc, des Gilets jaunes. Bon, ensuite, toujours par thématique, thématique entretien, bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est les travaux, les gros travaux, les travaux d'entretien. Donc, ça a été des réfections de bâtiments, avec la réfection, donc la remise en neuf de la toiture de la salle polyvalente, l'assainissement et le fleurissement des plantes, des places, pardon, la réfection totale d'un appartement qui est en location depuis, bon, des peintures en veux-tu en voilà, le cimetière, les places publiques, l'entretien, il y en avait quelques urgences au niveau de l'église et également quelques travaux également d'entretien au cimetière. Bon, peu importe. Ensuite, nous passons sur une thématique développement durable, où là, nous avons établi un programme d'économie d'énergie, avec donc le changement des appareils de chauffage par des modèles plus performants, remplacement aussi des fenêtres, double vitrage, volets roulants, et remplacement également sur la place publique des lampadaires énergivores par des LED. Voilà, ça a été la thématique, donc développement durable. Gestion du patrimoine. Alors ça rejoint essentiellement les locations,
Nous avons donc mis en location et loué donc, nos 2 appartements. À signaler au passage aussi, nous avons hébergé temporairement la CCVA, à l'époque effectivement de notre ancienne communauté de communes. Bon, voilà, ça c'était avant la grande Comcom que nous connaissons actuellement. Bon, et ça me donne aussi l'occasion de parler en fait de tout ce qui est évolution législative, avec justement ce que nous avons vécu à travers la loi NOTRe. Des travaux préparatoires, c'est important, hein, des évaluations d'impact, voilà, beaucoup de questions sur les compétences, sur pas mal de choses. Et donc la constitution et le transfert de toutes ces compétences-là vers la nouvelle Comcom. Et effectivement, tout le travail de participation aux commissions, aux réunions multiples et diverses. Et j'avoue qu'il y en a eu énormément depuis cette année 2016, hein, puisque ça a commencé en 2016, 2019, nous n'avons pas terminé. Il reste l'année 2020 pour encore redistribuer certaines compétences. En termes de voirie aussi, nous avons travaillé effectivement à travers un plan annuel qui est reconduit, qui sera toujours, enfin qui est toujours en cours, plan annuel donc d'entretien des voies communales. Il y a eu une enveloppe spéciale qui a été faite aussi en 2016 pour la réfection totale des places publiques. Et cette année, donc 2018-2019, enfin l'an passé, pardon, le reprofilage de la route départementale et une réfection qui a suivi totale de la chaussée, ce qui fait qu'on repart sur des voies très propres. Alors, une thématique importante aussi, l'accessibilité, hein, c'est important. En termes d'accessibilité, la première action, ça a été non pas la mise en accessibilité totale, mais une amélioration de l'accessibilité, je vais y arriver, du cimetière, avec donc sécuriser des rampes, sécuriser les marches, pas mal de choses. Hein. Également, donc, j'ai validé la conformité au niveau de l'église, moyennant quelques petits travaux, et il en a été de même pour la mairie qui est également validé. Il nous reste un tout petit point à traiter cette année 2020 sur la salle polyvalente, mais on peut dire qu'à 99,5%, l'accessibilité au niveau de la commune de Mauvesin est OK. Voilà. Merci. Et je terminerai aussi par un projet que vous aviez. C'était un rapprochement entre la commune de... Je termine, puisque je termine, j'en ai pour 2 minutes. c'est pas fini, non, d'accord. je termine les thématiques. Hein. Alors, la thématique suivante, c'est l'aménagement esthétique des réseaux, puisque nous avons fait un enfouissement partiel de tranches de réseau, donc effacement des lignes électriques et téléphoniques, et comme je le dis tout à l'heure, aussi changement des lampadaires pour des modèles LED. Et je voulais terminer avec ça, c'est pour ça que je suis revenu dessus. Le dernier item, c'est la sécurité, parce que pour moi c'est un point très très important, la sécurité. Alors la sécurité, bon, il y a eu, je dirais, et Dieu sait s'il y en a dans des communes, des mises aux normes de pas mal de choses. Nous, ça a concerné essentiellement l'église au niveau du clocher, où il y avait vraiment un risque important. Et également tout ce qui est appareil de lutte incendie, les alarmes, les choses comme ça. Donc tout ça aussi, nous l'avons fait. Et le point important, donc, qui est le point réalisé donc, il y a juste quelques mois, finalisé, donc, c'est la mise en conformité au niveau de la prévention incendie, validation par le ZIS, par les services de l'État, donc un dispositif conforme au niveau de la prévention incendie, c'est-à-dire qu'on a installé des citernes hein, pour que la défense incendie puisse être assurée en cas de problème. Et dernier point, alors là, vous ne m'avez pas posé la question, mais comme c'est ma dernière thématique, c'est quelque chose que nous allons réaliser aussi là, incessamment sous peu. Hein, ça va se faire très certainement dans les 2 prochaines semaines. Donc c'est une enveloppe un peu globale que j'avais baptisée à l'époque embellissement, hein, qui a été reportée dans l'année, en fait, où on va travailler sur la signalétique directionnelle, la signalétique routière, qui est complètement dégradée, la signalisation des lieux-dits, et donc tout ça, ça va être remis à niveau. On avait aussi précédemment travaillé sur l'espace propreté, l'espace des recyclables, où là on avait aussi complètement réaménagé la plateforme propreté. Voilà pour les divers items, donc, pour répondre à votre question, monsieur le journaliste. Eh bien, merci à vous.
Et on reparle un peu de cette idée que vous aviez eue pour jumeler Mérigon avec Mauvezin. Oui, alors bon, c'est vrai que j'aime pas trop parler du passé, je préfère effectivement évoquer l'avenir. Bon, ceci étant, puisque vous me posez la question, ma réflexion, elle est partie de l'idée qu'on est vraiment une petite commune. Et je me risque parfois à dire qu'on est une anomalie d'une autre taille. Et effectivement, c'est un frein important au développement, puisque bon, dans tous les domaines, et on manque de relais, on manque d'implication des personnes. Simplement, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté, mais on n'est pas nombreux, quoi. Voilà. Et donc l'idée, bon, qui était un petit peu dans l'air du temps à l'époque aussi, c'était de regrouper donc les communes. Et j'avais pensé qu'on pourrait faire un projet de bon sens avec la commune voisine de Mérigon, puisque c'est un petit peu la sortie naturelle de Mauvezin et aussi le passage obligé. Voilà. Et donc voilà, donc écoutez, moi j'ai j'ai expliqué les avantages, les inconvénients de la chose. Je pense que j'ai convaincu mon conseil municipal qui m'a suivi du début jusqu'à la fin. Et ensuite, nous avons rencontré le conseil municipal de Mérigon pour un petit peu exposer tout ça. Bon, c'est vrai que c'est jamais facile, hein, parce que culturellement, c'est très très compliqué, parce que bon, quand on parle de rapprochement de communes, les gens sont très attachés à certaines choses, et moi aussi d'ailleurs, notamment la proximité, notamment l'identité. Hein, voilà. Et donc j'avais expliqué dans ce projet que les deux notions, tant de proximité que d'identité, seraient préservées. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ce serait vrai. Voilà. Et donc nous avons lancé la démarche tout de même. Donc j'ai constitué avec des gens de Mauvezin et des gens de Mérigon un groupe de travail. Nous avons fait plusieurs réunions et nous avons élaboré une charte. Hein. Ensuite, bon, au-delà de ça, j'ai fait la réunion publique donc sur Mauvezin, bon, qui s'est bien passé d'ailleurs. Les gens ont compris, il y a eu quelques réactions, mais ce sont des réactions normales. Hein. De toute façon, tout changement suscite déjà des peurs et des réactions, et tant mieux. Enfin, tant mieux pour les réactions. Les peurs, c'est autre chose. Voilà. Et puis finalement, bon, on n'a pas finalisé le projet, bon, pour diverses raisons. Bon, c'est un gros changement culturel. Les gens n'étaient pas tous prêts. Bon, la commune de Mauvezin était plus demandeur en fait que celle de Mérigon. Les élections approchaient, ça nous faisait pas mal de boulot, donc voilà, c'est un petit peu retombé un petit peu comme ça, mais bon, moi j'ai quand même je suis content d'avoir lancé le projet, de l'avoir mené à bout, parce que bon, ça me semblait quelque chose de normal, voilà. Et le fait est, on le voit encore, puisque les élections approchent, et que j'ai donc décidé de mettre fin à mon mandat pour trouver du monde pour remplacer certaines personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 personnes qui partent, et c'est pas facile de trouver des gens. Voilà, c'est compliqué. Ce qu'on a essayé de faire, en fait, on a privilégié des gens qui portent de l'intérêt à la vie communale, qui sont prêts à s'impliquer. Et voilà, on n'a pas voulu trop forcer la main à qui que ce soit, mais franchement, il n'y a pas de quoi monter 56 listes à Mauvezin, quoi. Non, mais on fait une liste. Trop petit. Voilà, on fait une liste à Mauvezin, ouais, en intégrant aussi les nouveaux arrivants, je suppose. Bien sûr, ouais, bien sûr, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, parce que c'est à travers ça que l'harmonie se fait, parce que bon, il faut que ce soit représentatif en fait de la vie de la commune. Voilà. Merci et beaucoup. On leur souhaite même clairement bienvenue à ces nouveaux arrivants qui apportent du sang neuf, des idées neuves justement, et c'est ce qu'on attend au niveau d'un conseil municipal aussi. À bientôt et vers de nouvelles aventures. Monsieur le journaliste, merci à vous. Local.